on peut commencer à parler de la formation habituelle. C'est là, normalement, qui démarrait le premier dimanche de janvier. Là, on a arrêté avec ça parce qu'on n'en peut plus, c'est trop compliqué. Euh, enfin, voilà, vous savez bien que les fins d'année sont toujours bien occupées pour tout le monde. Enfin, voilà, donc cette année-ci, on a été complètement noyé par les activités familiales et tout, donc on n'a pas su Par faire de de bonnes promo. choses. Et puis finalement, on s'est dit, mais en fait, si on démarrait début février et qu'on supprimait deux séances sur les 24, on peut tenir la route jusqu'au live event. Enfin voilà, donc c'est comme ça qu'on a replanifié tout. Et donc ça vous donne à tous aussi et toute la possibilité de vous reposer pour ceux qui veulent la refaire. Ouais, et Donc de promotionner et tout. de Ça promotionner, enfin compte. pour les guides aussi, c'est un peu moins de contraintes. Donc voilà, je crois qu'on est tous gagnants et c'est pour nous, c'est un soulagement. On a beaucoup plus d'espace pour promouvoir la formation, pour revoir aussi le contenu, parce que les choses évoluent. Enfin voilà. Et on terminera juste avant l'événement, le 6, la veille de l'événement, le 6. Enfin, la veille qui est la soirée des guides, mais ça, c'est autre chose. Donc, Et le 6 juillet. voilà. Et donc ici, en fait, on a, ça nous a donné aussi l'ouverture pour planifier quelque chose qu'on avait envie de faire depuis un petit temps, c'est de faire une suite à la clé de la maîtrise, parce que en fait, je pense, enfin, oui, je pense qu'en tout cas, les plus anciens, à Corinne Marchand, non, Oui, parce qu'elle est arrivée, elle l'entend que tu parles, il elle n'y a dit, pas j'ai encore raté eu, des il y a pas explications. encore eu Non, d'explication, rassure-toi, je non, démarre là maintenant, Corinne. non, non. Là, je parlais de la formation normale, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on va parler d'une qui va démarrer. En tout cas, enfin, j'espère, s'il y a des participants, hein, il faut que vous soyez d'accord parce que ça s'adresse exclusivement à vous. C'est pas ouvert aux gens de l'extérieur, ni aux gens qui n'ont pas encore fait la première formation. Vous allez comprendre assez vite, hein. Vous avez vu aussi que les pratiques de la clé de la maîtrise, c'est vraiment la base. Si, bon, c'est clair que si on n'a pas ça, on va nulle part, mais si on a ça, c'est pas parce qu'on a ça on est arrivé au bout, c'est juste la base. On a l'alphabet là pour apprendre à écrire. C'est ça le truc. Donc, ce qui nous tenait à cœur depuis un certain temps, c'était de pouvoir partager, bon, avec ceux qui ont réussi en fait à intégrer une partie de ces pratiques dans leur quotidien. Quelle pratique parmi toutes, ben, celles qu'ils ont choisi d'utiliser, parce que c'est celles qui marchent pour eux. Il y en a quelques-unes qui sont, de notre point de vue, incontournables, hein, la diète mentale, les gratitudes, les pauses assises, ou leurs composantes plus élaborées, en fait, avec le terme un peu plus poussé de méditation, de pratique du silence. Enfin, toutes ces choses, en fait, sont des bases et si on les a euh, intégrées dans notre quotidien, on peut commencer à faire du travail sérieux pour la suite, quoi. C'est un peu ça notre point de vue et c'est ce fameux travail supplémentaire, etc. Euh, et peut-être aussi pour ceux et celles d'entre vous qui seraient pas encore satisfaits de leur niveau de pratique, hein, parce que je pense que ça peut exister aussi, ça. Moi, ça a été le cas pendant un temps. Aujourd'hui, ça va mieux, mais au début, c'était un petit peu. Enfin, j'ai dû souvent me forcer pour arriver euh, à intégrer de façon plus consistante certaines pratiques. Et je n'avais que finalement la force de ma foi en disant oui, oui, c'est important, ça va marcher. Et j'avais pas grand-chose d'autre sur quoi m'appuyer pour me convaincre que c'était vraiment important à faire. Et c'est justement ça qu'on veut euh, tenter de partager ici dans cette formation. Alors, je ne sais pas si vous avez l'écran sous les yeux. Donc, j'ai affiché le. Vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez le partage d'écran là maintenant? Oui, Ok, ok. Ok, merci. Ouais, ouais, on le voit, c'est bon. Ça Donc, va. ici, ça va pas être très long, hein. Je pense qu'on va prendre une demi-heure, trois quarts d'heure maximum. Donc, on va vous présenter ce qu'on a imaginé pour le contenu de cette deuxième formation. Et puis, ben, on attend vos questions, vos réactions. Et c'est en cours de mise en place.
pense qu'on a les idées de plus en plus claires par rapport à ce qu'on veut faire, mais comme c'est quelque chose qui est spécifiquement orienté vers vous, les membres permanents, et donc les guides aussi, euh, votre input sera important, sachant que en plus, vous allez voir, vous, en fait, vous allez être mis à contribution parce que la formation, ben, on va tout de suite parler de ça. Il y aura un prix à payer, mais ce prix ne sera pas en argent, ce sera un prix à payer pour vous en engagement puisqu'en fait, c'est votre participation qui va faire le contenu principal de la formation. Donc, ça va être, comme vous en doutez, à ce moment-là, essentiellement un mastermind, évidemment, enfin une série de mastermind avec un apport de notre part aussi, bien entendu. Alors, donc, quel est le thème de la formation? Je l'ai résumé de façon, ça paraît un petit peu grandiloquent, mais c'est vraiment ça. C'est ça, en fait, qui nous tient à cœur. Regagner notre pouvoir d'être multidimensionnel et le mettre en pratique au quotidien pour notre bien et celui du collectif humain. Vous vous rappelez que à toutes les pages, enfin, pas tout à fait à toutes les pages, mais très souvent dans tous les chapitres du bouquin de Hannel, il est répété que nous sommes omniscients, omniprésents, omnipotents. Il y en a d'autres qui disent que nous sommes faits à l'image de Dieu. Voilà, c'est la même façon, c'est des choses, des manières différentes de dire la même chose, mais c'est une réalité concrète. C'est quelque chose qui n'est pas abstrait. Et c'est vrai que notre conditionnement, nous, enfin, quand je dis nous, je vais parler pour moi, pendant très longtemps, et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui m'a tenu aussi écarté des institutions officielles des églises, enfin, de toutes les sortes d'églises, en fait, parce que je ressentais que c'était quelque chose enfin voilà, d'assez flou, d'assez, comment dire, pas falsifié, mais je trouve pas le mot. Pas concret, pas réel, pas concret. Voilà, quelque chose de conceptuel, voilà, conceptuel. Et là maintenant, depuis un certain temps, suite à nos études, etc., avancées, etc., qu'on a faites récemment, on a découvert que c'est pas du tout conceptuel, c'est quelque chose d'extrêmement concret. C'est quelque chose qui est inscrit, je vais même le dire, dans notre anatomie énergétique. On est des êtres anatomiquement qui sommes construits sur la totalité des gammes de fréquences de l'univers, capables donc d'adresser toutes les fréquences de l'univers avec notre constitution anatomique, je répète. Sauf que malheureusement, dans notre état actuel, eh bien, l'accès à ce potentiel est extrêmement limité. On est limité à, comme on l'a dit, jusqu'à pas longtemps, on était limité à trois dimensions. On a un petit peu plus maintenant, heureusement, puisque les choses sont en train de s'ouvrir. Notre conscience monte en fréquence, mais c'est très lent et il y a un travail à faire si on veut que cette montée en fréquence se fasse de façon normale, en fait. Parce que, en fait, il y a déjà, si vous avez plus de 45 ans, eh bien, vous auriez déjà dû être au niveau maximum de votre potentiel. Si la nature avait, si on avait laissé jouer la nature correctement. Voilà. Donc, le fait qu'on n'y soit pas, c'est bien la preuve qu'il y a des choses à faire pour. Non, on n'y est pas encore, mais justement, ce sont ces choses à faire qu'on voudrait clarifier. Il y a des choses, j'en ai discuté beaucoup avec François là, ces derniers jours. Euh, bon, vous me connaissez un petit peu, je suis du style à vouloir creuser et comprendre le tenant le comment du pourquoi. Peut-être un peu à l'excès pour certains, et c'est vrai que je reconnais que c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire d'en arriver là pour avancer dans la vie, hein. Mais ce que je ressens vraiment aujourd'hui, ce qui nous donne la motivation de partager ça avec vous, c'est que le fait de connaître un certain nombre de choses fondamentales, par exemple, de ce qu'il y a derrière cette notion d'omniscience, omniprésence et omnipotence, et de connaître aussi les véritables lois de l'univers qui nous régissent, c'est un préalable et c'est un bénéfice fondamental pour nous donner envie et nous donner la motivation à appliquer ce qu'on a appris dans la clé de la maîtrise, toutes ces pratiques
au quotidien pour faire ce nettoyage qui va nous conduire à notre potentiel. Voilà. Donc, on a un défi à surmonter. Notre société est basée sur la glorification personnelle de l'ego et de la personnalité. Je vous apprends rien. Il y a une croyance fallacieuse qui est véhiculée dans la rivière des rêves. Je le dis comme ça, hein, je pourrais le dire autrement, mais enfin voilà, on va se limiter à cette expression, et qui présente la vie idéale comme étant une succession ininterrompue de réussites qui doit forcément être en croissance. Évidemment, c'est une tromperie monumentale. Vous savez bien qu'il y a des hauts et des bas dans toutes les vies, et c'est pas parce qu'il y a des bas qu'on est des mauvaises personnes ou que, enfin, voilà, il y a des hauts et des bas. C'est la manière dont est conçu l'univers, en tout cas dont on évolue dans l'univers, et donc cette tromperie décourage un grand nombre de personnes, ça mène au désespoir, et donc ça fait en sorte que, bah oui, les gens, ils arrivent à un certain âge et puis ils se disent, bah oui, c'est normal, je suis vieux, enfin, j'ai- je ne, je suis plus capable de faire ceci ou de faire cela, etc. Et donc ce conditionnement, en fait, agit forcément, puisque c'est la loi. Euh, et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de partager avec vous le contenu de ces lois, comment ça fonctionne, comment est-ce que, par exemple, une minorité aussi, ça c'est des aspects très pratiques, une minorité, une écrasante minorité d'êtres sur la planète a réussi à mettre en conditionnement total. Je vais éviter un mot, Françoise m'a souvent parlé. Je vais, je ne dirai qu'une seule fois au cours de cette séance, je le promets, je n'utiliserai pas d'autre fois que maintenant le mot d'esclavage. Mais réellement, c'est ça. Donc, je vais essayer d'utiliser d'autres mots pour ne pas influencer outre mesure, pour ne pas, voilà. Mais en fait, c'est ça. Il y a une minorité qui a réussi, qui a compris comment ça fonctionne, comment nous fonctionnions, quelles étaient les lois qui nous régissaient et qui ont utilisé ça contre nous. Et on se retrouve aujourd'hui programmé à l'envers dans, euh, dans la plupart des domaines de notre vie. Et même quand on commence, même quand on fait un travail, c'est extrêmement pénible. Voilà. Voilà, maintenant, rentrons dans le positif, hein, vivre dans la grandeur. Vous savez tous ce que ça veut dire, c'est faire de son mieux dans chaque action du quotidien. Voilà, ce qui est pas rien. Bon. J'ai trouvé une autre façon de l'exprimer que j'ai trouvé géniale face à La vision ça m'a omnipotence avec un O majuscule. l'omnipotence. Ouais. Oui, oui, tout à fait, oui, absolument. Oui, oui, oui. Donc, une autre, ça c'est juste pour l'anecdote, mais ça m'a vraiment parlé. Euh, un bonheur infini et la rétribution d'un cœur incommensurable. Donc, voilà, être dans le cœur, c'est essentiel. La vie et l'amour perdurent à l'infini. Ça, c'est l'univers qui est fait comme ça. Pourquoi regardez-vous sans voir? Les règles organisent ce qui est. Les règles, c'est les lois de la nature, c'est les lois de l'univers. Ok. Appréhendez la nature, la conscience, la vacuité et consentez de bon gré. Voilà, c'est une autre façon. Je vous laisse méditer ça, hein, je vous laisse le temps de recopier la phrase, mais j'ai pris du temps à me plonger là-dedans, mais c'est vraiment incroyable, quoi. Comme définition, je trouve ça une illustration. Je ne peux pas trouver mieux de ce que pour moi représente vivre dans la grandeur. C'est incroyable. Appréhender la nature, la conscience, la vacuité et consenter de bon gré, c'est exactement ce qu'on va essayer de faire avec très modestement avec nos moyens évidemment. Mais c'est le but aussi d'être ensemble pour enrichir tout ça. Alors, euh, il va y avoir, je vais vous expliquer dans un deuxième temps la manière dont on a imaginé la structuration de la formation. Dans un premier temps ici, et je vous donne en 3 minutes le contenu, on va dire théorique entre guillemets, mais j'aime pas ce mot théorique, c'est vraiment le contenu qu'on va essayer de vous présenter de façon aussi pratique que possible, justement, puisque l'idée c'est que on puisse mettre en pratique dans le quotidien les outils de la clé de la maîtrise
et les connaissances qu'on va acquérir ici, et aussi les expériences qu'on va partager entre nous pendant cette formation. Alors, il va d'abord y avoir un descriptif de notre anatomie énergétique, parce il y a des choses à découvrir. Ça va pas, ce sera pas nécessaire, évidemment, d'apprendre ça par cœur ou de comprendre dans tous les détails, mais ça va être essentiel de savoir globalement comment on est articulé. C'est pas important pour la plupart d'entre nous de savoir le détail de notre anatomie et non plus physiologique, hein, mais c'est quand même important de savoir qu'on a des intestins, un foie, des poumons, un cœur, et de savoir et globalement comment tout ça marche, ne fût-ce que pour ne pas faire trop de bêtises. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pareil ici au niveau de notre anatomie énergétique, puisque c'est elle, en réalité, qui nous permet à terme de réaliser ces notions d'omnipotence, omniprésence et omniscience, et donc d'accéder en conscience, avec notre conscience éveillée, à toutes les fréquences de l'univers. Et si je ne sais pas que je suis construit comme ça, comment voulez-vous que je puisse avoir ne fût-ce que l'ambition de faire ça? Euh, voilà, ça me paraît assez évident. Alors, on va aussi regarder des aspects pratiques sur la notion de qu'est-ce que c'est que la conscience. Il y a des tonnes d'études, des tonnes d'approches là-dessus. Ici, on va prendre très pragmatiquement celle qui nous donne des outils pratiques, hein, parce que sinon, on est parti dans des considérations infinies de théorie, etc. Ici, vraiment, on va regarder cette notion de la conscience sous l'angle qui nous intéresse pour en faire quelque chose dans le quotidien. Pareil, alors là, c'est maintenant le cœur vraiment de la formation, ça va être l'étude de la loi de l'un et de toutes les lois dérivées. Qu'est-ce que sont ces... On a étudié les lois de l'esprit dans la première partie, hein. Ça, c'est comment fonctionne l'esprit au niveau subconscient, etc. Ici, et donc comment s'en servir de ces lois-là, hein, lois de substitution, etc. C'est hyper pratique, hyper important. Mais ici, on est au stage supérieur, au niveau supérieur. Ce sont les lois cosmiques, les lois de l'univers, qui sont immuables et qui sont, comment dire, intangibles. C'est comme la gravité, on peut pas la contrer. Elle est là, il faut en tenir compte. Et ce qui s'est passé au fil du temps dans l'histoire de l'humanité, c'est que quelques, quelques entités ont réussi, en fait, qui maîtrisaient ou qui comprenaient ces fonctionnements, ont réussi à les tourner contre nous parce que notre ignorance fait que on n'applique pas ces lois de façon correcte. Et c'est pour ça qu'on tourne en rond dans notre vie de tous les jours, que enfin, que toute l'humanité, en fait, est plongée dans un chaos et dans une dualité, etc. Voilà. Donc, comprendre ces lois, savoir qu'elles existent d'abord et puis comprendre, c'est quand même, c'est pas totalement évident, mais je peux vous dire que on va passer du temps là-dessus jusqu'à ce que ça soit clair pour tout le monde, parce que c'est vraiment, c'est libérateur, je peux vous dire. C'est vraiment libérateur. Euh, Tout le monde a entendu parler de la loi d'attraction, qu'on appelait aussi autrement. Enfin, la loi d'attraction, ça a été. Moi, je me suis emballé pour ça depuis 20 ans. Mais malheureusement, j'ai compris que trop récemment qu'en fait, il manquait une explication fondamentale à cette loi d'attraction parce que tout le monde en a entendu parler, tout le monde a essayé de l'utiliser et la plupart d'entre nous, on a fait l'expérience que dans un petit nombre de cas, ça marche plutôt bien, mais dans la majorité des cas, ça marche pas vraiment comme on nous l'a enseigné ou comme on croit l'avoir compris. Voilà. Ici, on va clarifier tout ça dans cette plongée, on va dire, plus profonde dans les lois de bien, et en particulier la loi de l'un, qui est la loi des lois. Et la loi de l'un, on pourrait dire que c'est en quelque sorte, c'est la loi du cosmos à des niveaux supérieurs de conscience. C'est ce qui met en échec la loi de la dualité, dont on est en train de sortir maintenant, mais à condition de pouvoir apprendre et mettre en pratique cette loi de l'un, évidemment. Et euh, on a alors un autre point, ça va être l'agenda Dieu souverain libre. C'est
j'ai dit l'agenda, il y a des gens qui appellent ça timeline, mais ça, c'est un terme euh, qu'on utilisera peut-être entre nous si, s'il y a un consensus qui se fait autour de ça à un moment donné. euh, Parce que ça nous introduit dans des notions complexes de temps, d'espace-temps, etc. C'est voilà. Donc, j'ai pas envie de nous emmener là dans ces complexités trop importantes. L'agenda Dieu souverain libre, c'est quelque chose de concret. On va le garder à un niveau concret qui est l'alternative à la voie de la dualité. Normalement, on est tous en train d'aller là-dedans. Quand je dis tous, nous ici, entre nous, hein, malheureusement pas encore toute l'humanité, mais une petite partie de l'humanité est dans ce chemin-là, dans cette voie-là. C'est ça qui fait qu'on est en train de partager tout ça ici entre nous. Voilà. Et puis, en finalité, les interactions entre la conscience supérieure ou âme, enfin, ce sont des composantes, on l'apprendra, hein, de notre anatomie énergétique et la personnalité ego. Puisqu'en fait, vous le savez déjà, je pense, et on va plonger là-dedans de plus en plus, puisque c'est ce nettoyage ici au niveau de l'ego qui va nous libérer et qui va nous permettre de nous brancher correctement et de réouvrir les portes de notre élévation de conscience. Voilà pour ça, ce sont donc les thèmes principaux qui seront abordés. Sous quelle forme? Alors, il va y avoir alors pour l'instant, hein, donc après, on verra au fil du temps, en fonction des participants et puis de la répétition et puis de notre préparation aussi, comment ça va évoluer. Mais voilà comment on l'imagine pour l'instant. Il y aura 6 à 9 séances. Ça va dépendre du nombre de participants, à raison d'une séance par mois. Et alors, pour chaque séance, il va y avoir, nous allons enregistrer une séance de 30 à 40 minutes. Quand je dis, on l'enregistrera en background et puis on vous l'enverra bien plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines avant la séance en direct du mastermind. Il y aura des notes explicatives. En tout cas, on vous fournira un maximum de documents qui auront servi pour nous aussi à préparer la leçon. Ok, comme ça, vous aurez cette matière. Vous pourrez vous y plonger, réfléchir, euh, voilà, regarder comment vous vous positionnez par rapport à ça et poser des questions, etc. Et ces questions, en fait, ben, au plus tard, on les résoudra ensemble dans la première partie du mastermind en direct. Donc, ah oui, je dirais après, qu'est-ce qu'on a imaginé pour le timing pour ça. Mais dans la plus grande partie de ce mastermind en direct, durée prévue maximum 2 heures, hein, entre 1 heure, 1h30 et 2 heures, ça dépendra hein, de nouveau du nombre de participants. Mais il va y avoir, lors de ces échanges, on va demander à chaque participant, et c'est là en fait le prix à payer, je vais dire, mais c'est un prix évidemment qui va vous rapporter aussi, puisque l'idée, c'est le mastermind, ça va être le partage, c'est d'apporter chacun sa contribution sous la forme d'au moins une expérience vécue et aussi, d'un autre côté, d'une situation à résoudre. Voilà. Et donc, on vous donnera plus d'exemples de ça, évidemment, mais je sais pas, tu peux peut-être donner un exemple de ce que toi, tu avais imaginé, parce que nous, on partagera aussi ton, ton, ton exemple de... Ah oui. Bah, par exemple, bon, j'aurais pu. Donc, ce qui s'est passé chez moi au mois d'août, on l'a déjà dit souvent. Donc, le 1er août, je me suis retrouvée sourde à 100%, en une minute. Non, pas une minute, en une seconde. Paf! Je suis rentrée dans la douche, je suis ressortie, j'étais sourde à 100%, enfin, des deux côtés, quoi. Bon, ok. C'est une expérience, c'est un choc, c'est une expérience, ça je peux vous dire. Ah, ça a duré un mois, hein. Un mois après, j'étais libérée. Bon, il y a eu plein de... Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Bah, d'abord le pourquoi, parce que tout le monde me dit, enfin tout le monde, ORL et tout, parce que je vous assure, je me suis mis en chemin immédiatement, mois d'août, pas mois d'août. Je me suis mis en route tout de suite, aussi bien du côté comme on dit, allopathie, donc truc traditionnel, là, les magasins Audicat et compagnie, bon, j'ai jamais vu tout ce machin, que du point de vue énergétique, évidemment, parce qu'on a quand même beaucoup de gens
capable de libérer pas mal de choses au niveau énergétique. Donc, on a fait les deux, c'est vrai, et un mois après, j'étais libéré, mais tout le monde a dit, les deux oreilles en même temps en une minute, ça, j'ai encore jamais vu. Moi, il m'a dit aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà. Mais c'est vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, quoi? Voilà. Et c'est le parcours que je peux Voilà, donc en fait, partager ou c'est d'autres. un exemple. Donc chacun a vécu des expériences, pas les mêmes que ça, mais différentes, mais qui les ont challengés. Et donc, vous vous en êtes sortis. Donc, partagez la manière dont vous avez réussi à vous en sortir. Ce sont des choses, qui ont de la valeur, évidemment, dans une communauté où on peut échanger sur ce genre de sujet en confiance et sans la connotation du jugement, etc. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que Parce que les nettoyages des croyances là-dedans, enfin, ça fait partie du Bataclan, hein, de la solution, tout ça. C'est du travail. Ça, je peux vous dire que c'est un travail sur soi, sur moi, ouais, colossal, quoi. voilà. Et Et sur toi et aussi. c'est vrai que les outils par exemple, Ah, les outils de la clé de la maîtrise nous ont aidés dans ce ouais. genre de situation, hein, vraiment. Et tout ce Ils qu'on nous connaît ont aussi, aidés quoi. parce que ça faisait déjà un certain temps qu'on les utilisait, donc on avait réussi, Françoise avait réussi à déjà construire une base. Si ce même événement s'était produit quelques années avant, ça aurait été plus délicat, évidemment. Je me suis Exactement. retrouvé comme tout le monde, avec des écouteurs des deux côtés de mes oreilles, mais ça ne résout pas, ça. Voilà, C'est c'est pas ça. ça le truc. Ce sont des partages d'expériences. Alors, euh, je vous rassure, hein, on vous donnera plus d'exemples, plus d'informations, etc., pour vous aider à vous positionner et savoir qu'est-ce que vous pourriez apporter de concret, sur la table des masterminds, on va dire. Rappelez-vous, en fait, l'idée, c'est on s'entraide les uns les autres à progresser dans nos problématiques, de vie personnelle, hein. Je veux dire, donc, on peut venir jusqu'à un certain point avec des choses personnelles, sachant que, en tout cas, c'est notre point de vue. Après, c'est vous qui en déciderez en dernier ressort. On pense qu'il y a entre nous ici un cadre de sécurité qui fait que, comme je répète, on n'est pas dans le jugement et on peut se permettre des échanges, authentiques, on va dire. On va dire ça comme ça. OK. Je rajoute aussi le fait que on a, Françoise et moi, pas mal d'années de formation qui nous permettent aussi de coordonner, ce genre ce genre d'échange. On l'a fait à plusieurs reprises. On a été formé à ça. Donc, on a pratiqué nous-mêmes ce genre de choses en réunion en direct en plus, hein, pas sur Zoom, mais vraiment en chair et en os. Et je peux vous dire que c'était extrêmement formateur. Voilà. Alors, la dernière chose qu'on va demander aux participants, c'est de contribuer aussi sous la forme d'un article, rapportant chaque mois une expérience vécue ou une réflexion. Là, ça sera totalement libre, mais vraiment demander de faire l'article. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui auraient une crainte par rapport à ça, parce que, ils se diraient, oui, mais moi, je suis pas un bon écrivain, etc. Je vous rassure, on vous donnera, pour ceux qui le souhaitent, quelques outils pratiques pour utiliser à bon escient les outils d'intelligence artificielle. Il n'est pas question, évidemment, de rédiger vos articles ou de laisser rédiger vos articles par ChatGPT, mais, on peut vous montrer des manières d'utiliser ce genre d'outils pour que vous puissiez, pour faciliter votre rédaction finale. C'est vraiment bien et c'est riche en plus parce que du coup, ça vous libère de cette contrainte, vraiment, pour certains, difficile de l'écriture. Ok, alors, je, je continue, on a presque fini en fait, hein. Alors, quels sont les résultats attendus, pour chacun et chacune d'entre nous? Ben, nous consolidons quand je dis nous, parce qu'on s'inclut dans les participants, évidemment, on sera les animateurs, mais on va, on va y participer, concrètement, au même niveau que vous. Euh, on va consolider nos pratiques de la clé de la maîtrise, hein, pourquoi? Parce on aura une bien meilleure compréhension des mécanismes qui nous régissent, les lois que j'évoquais, notre propre anatomie énergétique, etc. Donc,
le simple fait de connaître, de comprendre globalement tout ça, ça va amplifier les effets de notre utilisation quotidienne de ces outils de la clé de la maîtrise. Voilà. Euh, Normalement, ça devrait aussi nous pousser à amplifier la découverte et l'utilisation de nos talents naturels, parce que c'est sûr qu'on est tous là pour quelque chose. J'évoquais, il y a ça tous les jours, mais un être humain qui découvre vraiment le fond de ses talents et qui les met au service, qui les met en jeu, qui les utilise et qui les met au service de la euh, collectivité, ça devient quelque chose d'une puissance incroyable. J'ai juste un exemple pour l'instant très récent là, et assez amusant. C'est un joueur de basket français qui joue pour l'instant dans la Ligue américaine, la NBA. Et ce joueur, en fait, il est hors norme parce qu'il mesure 2,25 m, c'est un truc de fou. On a l'impression qu'il saute même pas en l'air pour mettre la balle dans le panier, c'est tellement c'est incroyable. Mais ce qu'il y a, c'est il est bourré de talent, il sait tout faire sur un terrain de basket, et donc même les gens aujourd'hui qui s'intéressent pas du tout au basket sont en train d'entendre parler de lui. Euh, il est en train aussi je crois qu'il doit avoir 20 ans ou 21 ans. C'est tout récent. Et donc, je parle de ce brave gars parce que c'est un exemple pour moi concret de quelqu'un qui a trouvé ses talents et qui les utilise. Et il est au sommet de son art déjà aujourd'hui, en fait, parce qu'il déplace les foules. Euh, et il entraîne des jeunes dans son sillage, il a une mentalité extrêmement positive, hein, il joue aux échecs dans la rue, enfin, et des choses comme ça. Mais donc, c'est juste pour dire que lorsque un être humain se retrouve dans sa force, dans son talent naturel, ce pourquoi il est venu au monde, en fait, euh, et ben, et se met à exprimer ça au maximum de ses possibilités, ça crée des choses extrêmement positives pour la collectivité. Voilà. On a vu hein, ce que certains avatars, à eux tout seuls, ont pu faire, ont pu influencer. Enfin voilà, on voit ça régulièrement. Donc c'est ça l'idée. En fait, j'espère qu'on va tous devenir aussi célèbres. Enfin non, j'espère pas ça. Je pense que l'idée, c'est que chacun se sente au maximum de son potentiel. C'est ça en fait qui est enrichissant et excitant. Voilà. Harmoniser toutes les facettes de notre vie au quotidien, ça c'est le strict minimum qu'on peut se souhaiter les uns aux autres, parce que quand on fait ça, forcément, on a un impact positif sur l'extérieur et on progresse, et surtout, on a aussi, à ce moment-là, on est sur le chemin de la libération de notre conscience et de l'évolution de notre conscience. Voilà. Et en dernier ressort, ben, c'est ça, c'est vivre dans la grandeur. Ok, alors, donc, le déroulement, qu'est-ce qu'on a imaginé? Alors, pour l'instant, c'est pas écrit dans le marbre, ça peut changer s'il y a une réaction de beaucoup d'entre vous et si on peut trouver un consensus différent, mais après beaucoup de réflexion, ça c'est notre première proposition, c'est de faire une séance par mois. De toute façon, il n'y en aura pas plus parce que c'est un travail quand même tant pour nous que pour vous, si vous, en tout cas pour ceux qui participeraient à la formation, c'est un travail relativement important. Donc, une séance par mois, c'est pas mal. On ferait ça le troisième vendredi de chaque mois à 21 heures à partir du mois prochain. Donc, comme je vous l'ai dit, ce qui serait demandé aux participants, c'est le prix à payer, c'est leur engagement de présence. Bon, sauf cas de force majeure, bien entendu, hein, ça peut arriver. Mais donc, si vous décidez de participer à la formation, ce serait d'être présent aux séances, puisque forcément, chacun d'entre nous on sera partie prenante de l'animation de la formation. Ah oui, Jérôme dit forcément, on y a pensé. Oui, on a pensé Ça, à je toi, savais. Jérôme, Ouais, pour 15 heures. Pour l'instant, on s'est dit, est-ce c'est qu'on trop mettrait bien. ça un week-end? Si on fait ça le week-end, le samedi, pour nous, c'est vraiment, ça nous paraît quand même très difficile, hein, parce que la plupart des gens, dans leur organisation de vie, Ça va.
On Euh, va y- ils Euh, ont, Juste une question, ça dure combien de temps la séance à chaque fois? ah ben, ce serait maximum 2 heures. OK? Donc là, pour ceux qui sont ici en Europe, 21 Ah, démarrage, Max, on termine au plus tard à 23 heures. Donc ça, max, c'est un engagement de notre part et ça, on sait qu'on le respectera. Mais donc de ton côté, si tu enlèves peut-être 6 heures, 22h30. ça te fait de 15 heures à 15 heures 17 heures, quoi, c'est ça? ouais, Euh, hein. Ah bon, voilà. ok, Ouais, je vais voir. voilà. Donc on avait pensé, il y a une autre possibilité, c'est de faire ça plus tôt dans la soirée. C'est par exemple de 17 heures pardon, de 19 heures à 21 heures. Pour toi, ça te ferait dans l'heure de midi. Enfin, pour toi, toutes les personnes qui sont au Québec en francophonie, c'est de ton côté. Mais je pense que ça va être trop tôt pour les gens ici. C'est compliqué, les gens qui ont des C'est enfants, l'heure du etc. repas. C'est l'heure du repas pour beaucoup de gens. Enfin voilà. Bon, on va se rendre ça va. Mais bon, ceci dit, je vous dis, on est ouvert à toutes les possibilités. Si la majorité des gens qui veulent participer à la formation sont d'accord pour faire ça un week-end, un samedi par exemple, ben voilà, pourquoi pas. Nous, c'est envisageable. Voilà, donc c'est ouvert, hein, donc vos propositions sont les bienvenues. Voilà, donc ça je l'avais déjà dit, hein, l'engagement de rédaction d'un article par séance. Et donc, je vous l'ai dit aussi, c'est réservé exclusivement aux membres permanents. Il y aurait de toute façon pas de séance. Si on est à 9 séances, parce qu'il y a peu de il y a beaucoup de participants, à ce moment-là, il y aurait d'office pas de ces séances en juillet, août et décembre. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il ne reste plus qu'à qu'à répondre à vos questions et à récolter vos premières impressions. On va arrêter le partage. Ouais, moi, je me suis permis de faire un petit message parce que dans ta présentation, en fait, le O majuscule, tu l'as mis pour omniprésence et omniscience, mais pas pour omnipotence, c'est pour ça. Ah non, mais c'est une erreur, hein, tu as bien Ouais, je fait. me suis posé la question, c'est pour ça que je t'ai envoyé un petit message, l'omnipotence mérite un O Ah, majuscule. Ah oui, t'as raison. c'est pas du tout volontaire, hein, Ok. Ah ouais, ouais, je me doute. Mais bon. Il faut attendre que ce soit fini, hein, que la séance soit finie. Après, ouais, écoute mes impressions sur le. Est-ce que tu vas parler de la grille, parce que tu parles de l'espace multidimensionnel de l'humain, donc tu vas parler de la grille Katara et tout ça, je pense. Les Alors, enseignements. ben, en fait, c'est de là que découle effectivement l'enseignement. Donc, je le ferai effectivement. Je vais voir si je n'ai pas envie de rendre les choses en apparence compliquées parce que c'est extrêmement complexe tout ça. Et donc, il faut que je trouve j'en parlerai, mais d'une d'une façon qui ne vous donne pas l'impression que c'est tellement compliqué il faut pas chercher à trop comprendre. Donc voilà, oui, j'en parlerai, mais d'une façon relativement simplifiée, on va dire. Mais la façon dont tu le présentes en séminaire l'été, c'est assez ludique, quoi. Enfin, c'est pas ludique, mais c'est très compréhensible, c'est très accessible, quoi. Moi, je trouve, hein. Ok, bah écoute, voilà. Après, Donc, c'est personnel, hein, c'est un point de vue personnel, mais je pense que faut que ça intéresse aussi, hein, c'est toujours pareil. de Mais toute façon, parler de l'espace du multidimensionnel sans parler de ça, enfin, bon. ah non, non, mais ça, de toute façon, la grille Katara, c'est quelque chose c'est la base de l'univers. Donc en fait, j'ai quelques idées, mais comme ça sera fait en enregistrement et pas en direct, bon, Ah oui, j'aurai j'aurai la possibilité de faire ça d'une façon encore plus ludique. Je vais dire, voilà, c'est l'idée en tout cas, c'est l'idée. d'accord, d'accord. Mais, euh, mais bon, en même temps, voilà, ce sera le message, ça sera que c'est important de savoir, de comprendre comment on est construit globalement, mais que sauf affinité, évidemment, ça ne sera pas nécessaire de plonger dans tous les détails. Parce que là, Ouais, on est parti pour. Moi, je m'y suis plongé parce que je trouve ça passionnant. Mais c'est comme étudier un cours d'anatomie, hein, pour ceux qui l'ont fait. Ça devient à un moment donné extrêmement compliqué, quoi. Quand on rentre dans tous les détails des mécanismes intérieurs, bah ouais, ici, c'est pareil, hein, mais sur un plan énergétique. Mais c'est bluffant, voilà. ouais, d'accord.
Et moi, le vendredi, perso, ça me conviendrait. Donc maintenant, après, reste à savoir ce que les autres, voilà, comment ils se positionnent. Je sais pas, tu devais faire un sondage. Tu nous avais dit que tu allais faire un sondage pour savoir, non? Ce que tu avais dit là, jeudi dernier, je crois. Oui, alors, c'est ça, c'est un premier Vendredi. sondage entre nous ici en comité restreint, puisque vous avez pris le temps de venir ici en présence. C'est enregistré, donc euh, l'ensemble Ah oui, de la d'accord. communauté pourra entendre, hein. Et personnel, Corinne, pour être honnête, je pensais venir un peu plus loin cette année. Oui, ok, bah Corinne, c'est ok, hein, Bien pas de sûr. souci. Donc il y a pas d'obligation aucune pour aucun d'entre vous, ça change pas votre statut de membre permanent. Si vous le faites pas cette année, vous pourrez le faire une autre fois. Euh, donc ici, c'est un premier jet qu'on lance parce que ça nous tient à cœur et forcément, vous le savez bien, quand on veut, comment dire, améliorer des compréhensions chez soi, ben, la meilleure façon de le faire, c'est de chercher à l'enseigner. Donc, ça fait partie de nos motivations aussi. Voilà. Personnellement, je suis partante pour l'aventure. Ok, Chantal, super. Ben, écoute, on Ah sera. ouais. Je pense que ça peut être très nourrissant. Et puis, effectivement, un vendredi par mois, un article par mois, ce n'est pas une charge trop importante, sachant que par ailleurs, quand on dit oui à ce genre de choses, il y a un mécanisme qui se met en route et qu'on commence à passer à la machine à laver pour le nettoyage. Donc, je suis déjà en nettoyage dans d'autres réseaux, donc, mais bon, je pense que ça va être bien. Ça va être chouette. En tout cas, ça me fait envie. Ok, Chantal, c'est super. Donc, on prend note. Bah, c'est un peu quand même un genre de mastermind, voilà, géant entre nous, quoi. Je veux dire, c'est un peu comme ça que je vois la chose. C'est déjà bénéficier d'un enseignement supplémentaire et en plus pouvoir partager une expérience de vie. Et donc bah, de recueillir en fait les, les impressions des autres participants, quoi, et de leurs enseignements et de leur savoir, quoi. Voilà, c'est ça. Je pense on a des choses à nous apporter au travers de nos expériences de vie. Ouais. Et le simple fait de la mise en pratique, par exemple, des différents exercices de la clé de la maîtrise, on a tous des expériences avec ça. Et donc, rien que ça, déjà, ça peut enrichir, hein. Donc voilà. C'est, Ok. alright. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Agenda, tu me disais, je l'ai compris comme un partage d'expérience. Oui, tout à fait. Agenda, c'est de ça qu'il s'agit, effectivement. Voilà. Donc, voilà, Il n'y a pas donc je répète, d'obligation. il y a pas d'obligation pour Ouais, il n'y aucun a pas d'obligation. d'entre vous à Non. participer. La seule chose, c'est que si vous décidez de participer, si vous vous lancez, ben, c'est d'être, c'est d'être présent, parce que sinon, ça, parce on va construire effectivement le timing et tout ça sur base du nombre des participants. Et donc, il faut qu'on puisse compter sur le noyau, au moins jusqu'à la fin de la session, quoi. Pour cette- Ouais, je souhaite ajouter que de façon générale, ce que j'ai observé, puisque j'ai fait plusieurs formations en même temps, enfin, formation cheminement, on va dire, en même temps, dans différents groupes, donc dans différents égrégores, puisque quand on se regroupe, on co-crée un égrégore, on se relie à cet égrégore, et comme chacun est une facette des uns et des autres, on bénéficie de l'expérience de tous. Et pour ceux qui hésiteraient du fait d'un manque de temps ou d'un manque de disponibilité, etc. Euh, Ce que j'ai observé pour moi, c'est que tous ces cheminements dans des groupes différents se complètent, se nourrissent les uns les autres, et que en fait, quand on fait une seule formation, ça peut être lourd et compliqué. C'est un cheminement, on passe dans la machine à laver. Quand on en fait deux, les deux cheminements se nourrissent et sont interreliés.
Donc, c'est moins lourd. Et quand on en fait 3, c'est pareil. Bon, maintenant, si on en fait 1000, ce sera trop lourd, ça, d'accord. Parce qu'il faut quand même tenir la distance dans le nettoyage. Mais c'est ça que je veux dire. Perso, je suis dans un autre réseau, dans deux autres égrégores. Et en fait, ça pèse, ça devient plus léger quelque part. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. Parfois, on s'inquiète de la disponibilité, mais il y a pas à s'inquiéter parce que tout se met en œuvre, se met en route pour que les choses se complètent et se nourrissent mutuellement. Oui, je trouve que ça, oui, c'est bien. Je suis d'accord avec toi, Chantal. En tout cas, ça me fait dire aussi, ça me fait penser au fait que nous sommes tous guidés, hein, rappelez-vous toujours ça. Vous avez un guide supérieur, qui est Ouais. vous-même d'ailleurs, mais enfin, il y a une guidance, quoi. Et donc, il y a un moment donné où vous savez si un... D'ailleurs, ça fera partie aussi j'espère, des bénéfices qu'on pourra tirer de cette formation, c'est d'arriver à mieux sentir justement notre guidance personnelle, les messages de notre guidance, parce que c'est fondamental, évidemment. C'est ce que la plupart des gens manquent dans leur vie de tous les jours, ils se rendent pas compte qu'en fait, il y a une partie au-dessus d'eux qui essaye par tous les moyens de les mener sur la bonne route. Mais si on trouve pas, si on entend les messages mais qu'on les comprend pas, on se dit, mais tiens, oh zut, alors j'avais ressenti ça, tant pis, j'ai pas suivi. Bah oui, trop tard, etc. Vous voyez? Donc oui, il y a une guidance. Donc faites appel à votre guidance pour savoir si ceci, par exemple, est juste ou pas pour vous, ici et maintenant. Voilà. Si vous êtes là, c'est qu'il y a un indice quand même, mais voilà, je ne voudrais pas vous influencer non plus. Euh, Oui, on est dans l'heure du quantique. Et le quantique, c'est l'ici et maintenant. Ah oui. Effectivement, si je dis oui ici maintenant, c'est oui et il y a quelque chose qui se passe. Si je dis bah non, ceci, cela, le train passe et l'opportunité se Mm. représentera pas forcément. Donc, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est d'être là, puis je sens que ça me fait envie. Donc, je dis oui et à partir de là, il va se passer des choses, puis je verrai. c'est ça, c'est exactement ça. Merci Chantal pour ce bon résumé, c'est super. Alors Catherine, euh, ah oui, oui, d'accord, donc toi tu nous dis que 21 h le vendredi, ça va. Donc ce serait le troisième vendredi du mois, ça c'est la proposition qu'on vous fait. Si ça rassemble la majorité, Donc la première fois, c'est le 21 février. ça nous mettrait au 21 février, comme donc ça va. Vous avez le temps d'y réfléchir encore. Donc là, on va diffuser l'enregistrement à tout le monde. On pourra faire éventuellement aussi encore l'une ou l'autre session de questions-réponses par la suite, hein, si vous voulez d'autres infos ou si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Et nous, on aura peut-être aussi plus de précisions, hein. Euh, et on finalisera la liste des participants au plus tard fin janvier. Comme ça, on se lancera sur le fonction du nombre de participants. En tout cas, aujourd'hui, je suis Nurseven. Bah oui, je Oui, m'en je doute. comprends, Nurseven. T'inquiète, T'inquiète. on a enregistré tout ça. Donc, dans quelques heures, je mettrai l'enregistrement à disposition. Tu pourras réécouter le début et puis revenir vers nous à ta convenance. Pas de souci. D'accord, j'ai noté. Ben voilà, donc on a déjà un petit aperçu des personnes qui pourront nous rejoindre. C'est super. Donc, je note Hervé, Catherine, Oui, bon, on Géraud, verra bien, on va relancer, on réenverra un Chantal message à tout le et monde. Nurseron pour l'instant. Ça va? Et oui, ben voilà, on Parfait. mettra ça à la disposition de toutes et de tous. Bah écoutez, c'est super. Merci. Euh, donc là, on continue de notre côté. Eh ben, Oui, la promo pour la faites clé un de la maximum maîtrise, aussi pour avoir un vive dans la maximum de grandeur. participants dans la formation de la clé de la maîtrise, hein, qui démarre le 9 février. Donc c'est le deuxième dimanche du mois prochain. Et il y a le site maintenant, le plus facile, c'est de promouvoir le site vivredanslagrandeur.com. Oui, et Parce que les des gens qui, inscriptions commencent. voilà, Ont les commencé. inscriptions commencent à rentrer. Et que dire, on va faire un maximum de partage sur les réseaux sociaux,
Donc, sentez-vous libre de dupliquer tout ça. Vous pouvez même copier, Mais c'est ce qu'il y en a plein qui vous font. copiez, oui, il y a moyen de partager, mais si vous avez envie de faire les messages à votre nom, Ah oui, oui, ne oui. vous gênez pas, hein, vous Oui, récupérez le il n'y a aucun message, les problème. liens, et puis vous mettez une photo à vous. Et souvent, les gens réagissent mieux. Et rappelez-vous que vous êtes, comment dire, s'il y a des gens qui sont référencés par vous, vous êtes intéressé dans la dotation. C'est à ça qu'elle sert, la dotation. OK? Donc, rappelez-vous toujours ça. Euh, on est en train d'essayer d'évoluer vers le monde de la loi de 1. Donc, bon, jusqu'à nouvel ordre, il faut encore gérer cet aspect de l'argent. Mais c'est de l'énergie, hein. Donc, uniformiser nos énergies, c'est fondamental, quoi. Ou apprendre à le faire, du moins. All right. Ben, écoutez, c'est super. Super. On va vous souhaiter une super fin de week-end. Là, il reste encore un petit peu de temps pour en profiter. Voilà. Belle semaine et puis à très très Belle bientôt, les rentrée amis. au boulot, ou à l'école. Allez, merci. Ciao, ciao! Ciao. Merci. Salut. Merci. Bonne semaine.